Le Real Madrid perd encore des points. Bonsoir ou bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Match nul, Elche Real Madrid, score final 2 buts partout. Le Real Madrid qui ne prend pas les 3 points, donc qui ne prend qu'un seul point, qui repasse leader devant le Barça. Si je dis pas de bêtises, oui, avec qu'un seul point seulement. Donc je sais même pas quoi dire. Déjà, je vais commencer par vous dire avant toute chose de vous abonner, de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour le soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Et bien déjà, dans ce match-là, j'ai envie de vous dire que le Real s'en sort bien. Avec ce point du match nul. Parce qu'on aurait pu perdre ce match. Et honnêtement, ça n'aurait pas été un scandale. Clairement. Défensivement, à la ramasse. Vraiment à la ramasse. Trent Alexander-Arnold, moi j'ai peur. Vraiment. C'est très très flippant défensivement. Vraiment, c'est très très flippant. Le premier but, ça vient de son côté. Talonnade du joueur d'Elche, très belle talonnade. Et derrière, voilà, ça fait but. Il y a beaucoup trop de situations où Elche s'est retrouvé dans sa phase de réparation. Par miracle, on dirait, je sais pas comment. J'ai l'impression qu'on n'a pas de défenseurs. Enfin, franchement, c'est compliqué. Courtois parfois a sauvé le Real, mais il peut pas tout le temps sauver non plus. Par moment, il y a des situations dans le match où Elche, il y a des joueurs qui ne sont même pas attaqués. Les joueurs, on les regarde en fait. On regarde les joueurs de Elche comme des figurines. On est là à les regarder, les contempler. Ce ne sont pas des statues. Bon sang, attaquez-les. C'est pas trop vous demander d'attaquer quand même ces joueurs de Elche. Mais non, on continue à reculer. Comme au rugby, voilà, on recule. Non, c'est franchement... on s'en sort bien avec ces deux partout. Je vous le dis, on s'en sort très bien. Vraiment. Et on aurait pu aussi faire un hold-up. On aurait pu aussi marquer un troisième but. Mais malheureusement... Gonzalo qui manque une énorme occasion. Belle passe de Camavinga. Gonzalo qui... Oh là là, ça aurait vraiment été... Si on aurait gagné ce match, ça aurait été quand même... Même si, dans le contenu, encore une fois, c'était compliqué, mais... ça aurait pu sauver les meubles. J'ai envie de dire, mais ça n'aurait rien changé. Au fait que je vous aurais dit qu'on aurait pu perdre comme ce match aussi. Et là, clairement, on aurait pu le perdre. Parce qu'en face, Elche a produit un très beau jeu et je tiens à le dire. Bravo à cette équipe de Elche qui est venue jouer, qui a mis les ingrédients pour aller chercher la victoire dans ce match. Bravo à Elche. Ils ont eu des situations très dangereuses à de multiples reprises. Et voilà, heureusement qu'on se sort seulement qu'avec 2 buts encaissés. Mais il y aurait pu avoir plus de buts encaissés, je vous dis moi. Je vous dis. Défensivement, que ce soit Asensio, que ce soit même Hausen, je sais pas, je suis pas rassuré moi. Moi je sais pas vous, moi je suis pas rassuré en tout cas. Je suis pas rassuré. Défensivement, c'est beaucoup trop fragile. C'est trop fragile défensivement. Offensivement, Mbappé il a raté des occasions qu'il ne devrait pas rater aussi. Malheureusement, on n'a pas eu cette efficacité. Mbappé n'a pas eu cette efficacité-là qu'il a eu ces derniers temps. Malheureusement. Voilà, donc si tu marques ces buts-là, c'est pas la même chose aussi. Parce qu'à ce moment-là du match, il y avait 0-0 toujours. Donc si tu marques les 2 occasions là qu'il a, c'est pas du tout pareil après. T'es peut-être plus serein, tu joues peut-être différemment, t'es plus confiant. Mais comme tu mets pas ces buts-là, au final, c'est ça le problème aussi. C'est ça. C'est que quand t'as des occasions, des situations, il faut les saisir. Là, on ne les a pas saisis et Elche qui produisait du beau jeu, eux ont saisi leur occasion. Voilà. Donc encore une fois, certes, oui, il faut laisser du temps à Xabi Alonso. Oui, il faut laisser le temps. Mais bon là, le problème c'est que tu perds des points. Et derrière, t'as le Barça qui continue à te mettre la pression. T'as Villarreal aussi qui te met la pression. T'as Villarreal également, qui est en très bonne forme en ce moment, Villarreal. L'Atlético aussi qui revient petit à petit. Mais le concurrent principal, on le sait, c'est le Barça.
Là, tu leur laisses encore une fois de l'espoir. Mais fois 1000, fois 1000. Vous voyez, tout l'avantage qu'on avait lors du Classico, il s'est évaporé en l'espace de 2 journées, 3 journées. Il s'est évaporé. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que je vous dis que le Classico, c'est bien beau qu'on l'ait gagné, mais ce n'était pas significatif. Ça ne voulait absolument rien dire. Une Liga ne se gagne pas sur un match, et en particulier le Classico. Une Liga se gagne sur les matchs qu'on gagne face à toutes les équipes de Liga jusqu'à la fin de la saison. Donc là, tu perds. Tu prends pas les 3 points. Tu perds des points. Tu ne prends qu'un seul point. Pour moi, c'est pas une bonne performance. Mais encore une fois, au vu du match que j'ai vu, j'ai envie de vous dire que si on m'aurait dit match nul, j'aurais signé. Parce que là, on aurait pu perdre ce match. Et encore une fois, ça n'aurait pas été un scandale. Je vous le dis. Donc voilà, Xabi Alonso, il essayait de tenter, de faire jouer d'autres joueurs. Rodrigo, voilà, il a mis Rodrigo. Mbappé, voilà, qui est toujours là. Bon, Arda Güler aussi, match compliqué. Il est même sorti, je crois, après. Il a fait d'autres changements. Il a fait rentrer Vini. Vini, montré pas très réussi, je trouve. Voilà, bon, c'est un Real Madrid, encore une fois, qui se cherche, hein, clairement, qui se cherche. Et là, bon, Chelsea, quand même, ça mettait aussi de l'intensité, hein, et on a très vite vu que là, c'est compliqué, hein, ils avaient pratiquement tout le temps le ballon aussi, hein, ils avaient beaucoup de possession de ballon, de balles, hein, côté Elche. Et tu vois que le Real, dès que c'est comme ça se projette vite vers l'avant, ça va très vite, ça attaque, ça joue au football. Là, tu vois très vite que le Real est déstabilisé. Encore une fois, ce n'est que Elche en face. Entre guillemets, ce n'est que Elche. C'est compliqué les matchs à l'extérieur pour le Real quand même, hein, en ce moment. C'est très compliqué. Hein. Très compliqué, ça se joue vraiment qu'à un fil. Hein. Mais t'as 2 doigts de perdre le match là. Là, c'était vraiment une catastrophe si on perdait. Hein. Donc, va falloir vite se remettre sur pied, s'il vous plaît, le Real, parce que là, on n'est pas sur une très bonne pente, je vais vous dire. Donc, écoutez, j'ai même pas trop de choses à vous dire. Je suis un peu agacé, j'ai envie de vous dire. Là, clairement, ça se voit. Hein. Je suis agacé. Bon, écoutez, voilà. Faudra voir les autres matchs, comment ça va se dérouler, mais j'espère en tout cas qu'on revotera avec de meilleures intentions, parce que là, tu laisses vraiment le Barça prendre toujours la confiance. Voilà. Voilà comment tu relances le Barça. Je vous l'avais dit déjà, hein. Je le répète, hein. C'est le Real qui a relancé le Barça. C'est le Real. Toujours la même chose avec le Real. Toujours pareil. Non, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce débrief jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai oublié des choses, peut-être qu'il y a des choses que, voilà, vous n'êtes pas d'accord ou pas, il n'y a pas de souci, dites-le dans les commentaires, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je vous abandonne. Et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!